Élu de Dieu. Si cette vidéo est apparue devant tes yeux aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. C'est une convocation. Ces 3 jours qui arrivent, le 22, le 23 et le 24 mai, portent quelque chose que peu de gens verront. Mais toi, tu le sens déjà. Tu le sens dans ta poitrine. Tu le sens dans ce silence étrange qui précède toujours les grands mouvements de Dieu. Tu t'es peut-être demandé pourquoi tu te sens différent. Pourquoi tu ne rentres dans aucune case? Pourquoi certaines conversations te semblent vides? Pourquoi certains endroits te semblent trop petits pour ce que tu portes? Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une erreur de fabrication, c'est une marque. Et Dieu est sur le point de te montrer à quoi elle sert. Avant d'aller plus loin, écris « Je reçois » en commentaire, maintenant. Ces 2 mots ne sont pas une formule, ils sont une posture. Ils disent à ton esprit, à ton cœur, à tout ce qui t'entoure « Je suis ouvert ». Je suis prêt. Ce qui m'est destiné peut venir. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde. Pour ceux qui se sentent appelés sans toujours savoir par quoi. Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus grand que ce que le monde ordinaire peut offrir. Tu es au bon endroit. Reste. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes a été préparé pour toi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé « De tes ruines à ta gloire », un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses. Comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien? Les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. Élu de Dieu, laisse-moi te poser une question que personne autour de toi n'ose vraiment te poser. Combien de fois as-tu eu l'impression de regarder le monde depuis une fenêtre que les autres ne voient pas? Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une pièce pleine de monde, et pourtant seul, non pas par rejet, mais parce que quelque chose en toi cherchait une profondeur que la conversation du moment ne pouvait pas atteindre. Ce sentiment a un nom. Il ne s'appelle pas solitude, il ne s'appelle pas orgueil, il s'appelle appel. C'est la signature de quelqu'un qui a été séparé avant même de comprendre pourquoi. Et pendant des années, tu as peut-être essayé de faire rentrer ce sentiment dans des cases raisonnables. Tu t'es dit que c'était dans ta tête, tu t'es dit que tu exagérais, tu as essayé de te fondre, de te taire, de prendre moins de place pour que les autres se sentent à l'aise avec toi. Mais quelque chose revenait toujours. Une voix intérieure, une certitude que tu ne pouvais pas tout à fait expliquer, une attirance vers Dieu qui n'avait pas besoin d'être justifiée. Elle était là, naturelle, comme la respiration, comme si ton âme avait toujours su où elle allait, même quand ton esprit doutait encore. Écoute ce que je vais te dire et laisse-le descendre lentement. Tu n'es pas étrange, tu n'es pas en dehors, tu es en avance. Il y a une différence immense entre celui qui est perdu et celui qui est envoyé. Et toi, depuis le début, tu as été envoyé. Dieu ne t'a pas mis à part pour te punir. Il t'a mis à part pour te préparer. Ces jours qui arrivent vont commencer à te le montrer d'une façon que tu n'attendais pas. Ce que personne ne te dit. Élu de Dieu, il y a quelque chose que personne ne te dit sur le chemin que tu marches. Quelque chose que les discours lumineux, les messages de victoire et les versets encadrés sur les murs ne couvrent pas toujours. Et c'est ceci, porter un appel coûte. Cela coûte dans le silence des nuits où tu pries sans ressentir de réponse immédiate. Cela coûte dans les relations qui s'effritent parce que tu n'es plus la même personne qu'avant. Cela coûte dans ces matins
où tu te lèves avec le poids de quelque chose de plus grand que toi, sans encore avoir les mains assez larges pour le tenir. Personne ne te dit que la croissance spirituelle ressemble parfois à une pression intérieure qui monte sans que tu saches où elle va sortir. Personne ne te dit que les jours qui précèdent un grand changement sont souvent les plus lourds, les plus confus, les plus silencieux, comme si le ciel retenait son souffle avant de parler. Et toi, pendant ce temps, tu continues, tu portes, tu avances. Mais quelque chose en toi sait que ce que tu vis en ce moment n'est pas tenable indéfiniment, que quelque chose doit se briser, se libérer, se transformer, que cette pression n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te propulser. Écris « Je libère » en commentaire maintenant. Ces mots ne sont pas symboliques, ils sont une déclaration. Ce que tu as porté trop longtemps en silence, la fatigue, le doute, la honte de ne pas encore être là où tu pensais devoir être, pose-le, dépose-le. Parce que ces 3 jours qui arrivent, le 22, le 23 et le 24 mai, ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours de bascule. Et ce qui était bloqué en toi est sur le point de trouver une sortie. Le signe des 3 jours, 22, 23, 24 mai. Élu de Dieu. Il existe dans la vie spirituelle des fenêtres. Pas des portes, des fenêtres. Une porte, tu peux y revenir demain. Une fenêtre, elle s'ouvre à un moment précis, laisse entrer une lumière précise et se referme. Pas pour te punir, pas parce que tu as raté ta chance, mais parce que le temps de Dieu n'est pas circulaire. Il est linéaire, directionnel, intentionnel. Et certains moments dans ce temps portent une charge que les autres moments ne portent pas. Le 22, le 23 et le 24 mai sont 3 de ces moments. 3 jours consécutifs qui forment ensemble une unité spirituelle, pas séparément, ensemble. Ce qui commence le 22 se développe le 23 et s'accomplit le 24. C'est un mouvement en 3 temps, comme une respiration complète. Une inspiration, une rétention, une expiration. Et ce que Dieu veut faire dans cette respiration te concerne directement, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois là. Ce n'est pas une coïncidence que ces mots arrivent jusqu'à toi précisément maintenant, précisément avant ces 3 dates. Il y a des personnes pour qui ce message passera comme une information parmi d'autres. Et il y a des personnes, toi, pour qui ce message va résonner comme une confirmation de quelque chose que ton esprit savait déjà, mais que ta bouche n'avait pas encore formulé. Ces 3 jours portent une invitation à un changement spirituel profond. Pas un changement de surface, pas un réajustement mineur, un repositionnement, un déplacement intérieur de ce que tu croyais fixe, de ce que tu croyais impossible à bouger. Des zones de ta vie que tu avais accepté de laisser en veille vont être réactivées. Des prières que tu avais cessé de formuler à voix haute parce qu'elles semblaient trop grandes vont retrouver une adresse. Et cette adresse, c'est le cœur de Dieu qui t'attendait justement là. Ne laisse pas ces 3 jours te traverser sans intention. Entre dedans les yeux ouverts, le cœur disponible et les mains vides, prêt à recevoir ce que tu ne pouvais pas porter avant. Ce que Dieu fait pendant ces jours. Élu de Dieu. Voici ce que peu de gens comprennent sur ces fenêtres spirituelles. Ce n'est pas toi qui dois tout faire, ce n'est pas toi qui dois tout forcer, tout produire, tout arracher par l'effort et la volonté. Il y a des saisons où Dieu agit. Et ta seule responsabilité est de ne pas fermer la porte à ce qu'il veut accomplir en toi. Ces 3 jours sont une de ces saisons. Et pendant ces 3 jours, Dieu fait quelque chose de précis. Il purifie d'abord, non pas pour te condamner, mais pour alléger. Il y a des choses que tu portes depuis trop longtemps qui ne t'appartiennent plus. Des blessures anciennes qui ont fini par ressembler à une partie de ton identité, alors qu'elles n'étaient que des visiteuses qui ont trop prolongé leur séjour. Dieu passe ses jours à retirer ce qui alourdit, ce qui obscurcit, ce qui empêche ta lumière de circuler librement. Il repositionne ensuite. Il y a des zones de ta vie qui se sont décalées, des priorités qui se sont inversées sans que tu t'en rendes vraiment compte. Une relation avec lui qui a parfois été reléguée derrière l'urgence du quotidien. Ces 3 jours sont un réalignement. Dieu remet les choses à leur place, et quand les choses sont à leur place, tout le reste retrouve son sens. Il débloque enfin ce qui semblait fermé, ce qui semblait sans réponse, ce qui semblait trop compliqué pour bouger. Les blocages que tu portais comme une fatalité ne sont pas des verdicts divins. Ils sont des espaces en attente d'une clé. Et cette clé, c'est ta disponibilité à recevoir ce que Dieu veut faire maintenant. Écris
Oui, Seigneur, en commentaire. Pas parce que tout est déjà réglé, mais parce que tu choisis de faire confiance à ce mouvement avant même de le voir en entier. C'est ça la foi en action. C'est ça l'entrée dans ces 3 jours. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé De tes ruines à ta gloire, un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses. Comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien, les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. Tu es identifié, pas invisible. Élu de Dieu, je veux que tu t'arrêtes une seconde sur ce que tu es en train de vivre en regardant cette vidéo. Pas ce que tu ressens en surface, mais ce qui se passe en profondeur. Quelque chose en toi écoute différemment. Quelque chose en toi reconnaît. Et cette reconnaissance n'est pas le fruit du hasard. C'est la réponse d'un esprit qui entend une voix qu'il a toujours connue, même quand le bruit du monde la couvrait. Tu as peut-être traversé des périodes où tu te sentais invisible, où tu priais et le silence semblait total, où tu avançais et aucun signe ne semblait confirmer que tu allais dans la bonne direction, où les gens autour de toi ne voyaient pas ce que tu voyais, ne ressentaient pas ce que tu ressentais, et où cette solitude-là, la solitude de celui qui perçoit ce que les autres ne perçoivent pas encore, pesait plus lourd que n'importe quelle autre forme de solitude. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis. Tu n'es pas invisible. Tu n'as jamais été invisible. Le regard de Dieu ne t'a pas quitté une seule seconde. Pas dans tes doutes, pas dans tes erreurs, pas dans tes silences, pas dans tes nuits les plus longues. Il t'a vu, il te voit, et plus que te voir, il t'a identifié. Identifier veut dire ceci: ton nom est connu, ta situation est connue, ce que tu portes est connu, ce dont tu as besoin est connu. Et ces 3 jours, le 22, le 23 et le 24 mai, sont en partie la réponse à des prières que tu as faites dans des moments où tu ne croyais plus vraiment être entendu. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. L'approfondissement. Ta relation avec lui. Élu de Dieu, il y a une question que ces 3 jours vont te poser directement. Pas à voix haute, pas dans un rêve, mais dans ce lieu intérieur où les vraies questions arrivent toujours, là où tu ne peux pas te mentir, là où les réponses toutes faites ne suffisent plus. Et cette question est simple, aussi simple qu'elle est profonde. Où en es-tu avec lui? Pas avec la religion, pas avec les habitudes spirituelles que tu as construites au fil du temps, les rituels, les pratiques, les cases que tu coches pour te dire que tu fais ce qu'il faut. Mais avec lui, avec Dieu lui-même, avec cette présence qui n'a jamais besoin d'un décor particulier pour se manifester, qui peut te rejoindre dans un embouteillage aussi bien que dans une cathédrale, qui ne demande pas ta perfection, mais ta sincérité. Parce que ce que ces 3 jours ouvrent, ce n'est pas une performance spirituelle, ce n'est pas une semaine intensive pour devenir quelqu'un de meilleur selon des critères extérieurs. C'est une invitation à descendre plus bas que la surface, à aller dans les zones de ta relation avec Dieu que tu as peut-être laissées en friche, non pas par manque d'amour, mais par manque de temps, par peur de ce que tu y trouverais, ou simplement parce que la vie avait pris toute la place. Ces jours sont faits pour que tu t'élèves, pas au sens spectaculaire du terme, au sens intime. S'élever, c'est se rapprocher.
C'est réduire la distance entre ce que tu vis en surface et ce que Dieu voit en profondeur. C'est laisser sa présence occuper des espaces en toi qui étaient restés fermés. C'est choisir, délibérément, de faire de cette relation la priorité que tu sais au fond de toi qu'elle devrait toujours être. Écris « Je m'élève » en commentaire. Parce que s'élever commence par une décision intérieure avant de devenir une réalité visible. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant. La résistance et les obstacles à briser. Élu de Dieu, il faut que je te parle de quelque chose que personne n'aime vraiment entendre, mais que tout le monde a besoin de comprendre. Le jour où tout résiste en toi, le jour où avancer semble coûter 3 fois plus que d'habitude, le jour où le doute est plus bruyant que la foi, ce jour-là n'est pas la preuve que tu es sur le mauvais chemin. C'est souvent la preuve exactement inverse. La résistance la plus forte précède toujours le changement le plus profond. Tu connais cette résistance. Elle a plusieurs visages. Parfois, elle prend le visage de la peur. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez prêt, pas assez bien, pas assez loin dans ton cheminement pour mériter ce que Dieu veut te donner. Parfois, elle prend le visage du passé, ces erreurs anciennes que tu as pourtant déposées 1000 fois, mais qui reviennent frapper à la porte de ta conscience au moment précis où tu veux avancer. Parfois, elle prend le visage du doute, ce sentiment que les promesses sont vraies pour les autres, mais peut-être pas tout à fait pour toi. Ces obstacles ne sont pas des verdicts. Ils ne disent pas qui tu es. Ils disent simplement où se trouve la prochaine frontière à franchir. Et chaque frontière que tu franchis avec Dieu ne te laisse pas au même endroit qu'avant. Elle te dépose plus haut, plus solide, plus ancré dans ce que tu es vraiment. Ces 3 jours sont précisément le moment de regarder ces résistances en face. Non pas pour les combattre dans ta propre force, mais pour les présenter à Dieu et lui dire « Voilà ce qui bloque. Voilà ce que je ne peux pas déplacer seul. » Et laisser sa main faire ce que la tienne ne peut pas faire. Ce qui change après ces 3 jours. Élu de Dieu, je veux te parler de l'après, pas de manière abstraite, pas avec des promesses vagues qui sonnent bien, mais ne te donnent rien de concret à tenir. Je veux te parler de ce qui change réellement dans une vie, quand on traverse une fenêtre spirituelle avec intention, avec ouverture, avec une décision intérieure de ne pas laisser ces jours passer comme tous les autres. La première chose qui change, c'est la clarté. Il y a des décisions que tu repoussais depuis des semaines, des mois, parfois des années, non pas parce que tu manquais d'intelligence pour les prendre, mais parce que tu manquais de la paix intérieure nécessaire pour les assumer. Quand Dieu repositionne quelque chose en toi, la clarté suit naturellement. Les choses qui semblaient floues retrouvent un contour. Les choix qui semblaient impossibles deviennent lisibles. La deuxième chose qui change, c'est la paix. Pas l'absence de difficultés, mais cette paix profonde qui coexiste avec les difficultés sans en être détruite. Cette paix qui te permet de traverser une tempête sans perdre ton centre. Elle ne vient pas de tes circonstances. Elle vient de savoir que tu es aligné avec quelque chose de plus grand que tes circonstances. La troisième chose qui change, c'est ta relation aux autres. Quand tu es repositionné intérieurement, tu n'attends plus des autres ce que seul Dieu peut te donner. Tu aimes différemment. Tu donnes différemment. Tu n'es plus en manque permanent. Tu es en débordement progressif. Écris « J'accepte » en commentaire maintenant. Accepter ce qui vient, c'est ouvrir les mains avant même de voir ce qu'elles vont recevoir. C'est l'acte de foi le plus simple et le plus puissant que tu puisses poser aujourd'hui. Conclusion. Cet espace a été créé pour toi. Élu de Dieu, nous arrivons à la fin de ce message. Mais pas à la fin du chemin, jamais à la fin du chemin. Parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas une information que tu ranges dans un coin de ta mémoire et que tu oublies demain matin. C'est une graine. Et une graine ne montre pas immédiatement ce qu'elle contient. Elle descend, elle s'installe, elle travaille dans l'obscurité avant de percer la surface. Et quand elle perce, ce qu'elle produit dépasse toujours ce que l'on imaginait au moment où on l'a plantée. Ces 3 jours, le 22, le 23 et le 24 mai, sont devant toi. Pas derrière, devant. Tu as encore le temps d'y entrer avec intention. Tu as encore le temps de décider que ces jours ne seront pas 3 jours ordinaires dans une semaine ordinaire d'une vie ordinaire. Tu peux choisir dès maintenant de les traverser les yeux ouverts, le cœur disponible, l'esprit attentif à ce que Dieu veut te dire, te montrer, te donner. Et je veux que tu saches quelque chose sur cet espace, sur cette chaîne, sur ce que nous construisons ici ensemble. Ce n'est pas un espace pour tout le monde. Ce n'est pas conçu pour plaire à tous, pour rassembler des foules par curiosité
pour produire du contenu qui glisse sur la surface des choses sans jamais les toucher vraiment. Cet espace a été créé pour toi, pour celui qui se sent différent sans pouvoir toujours l'expliquer, pour celle qui porte quelque chose de plus grand qu'elle sans encore avoir les mots pour le nommer, pour ceux qui ont faim d'une profondeur que le monde ordinaire ne peut pas satisfaire, pour ceux qui savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils sont appelés, même dans les saisons où cet appel leur semblait lointain, silencieux, presque oublié. Tu es au bon endroit. Tu l'as toujours été. Et les messages qui arrivent sur cette chaîne sont faits pour accompagner exactement là où tu en es. Pas où tu devrais être selon les attentes des autres. Pas où tu étais il y a 5 ans. Mais là où tu en es aujourd'hui. Avec tout ce que tu portes, tout ce que tu espères, tout ce que tu n'oses pas encore formuler à voix haute. Écris « Je suis prêt » en commentaire si tu entres dans ces 3 jours avec intention. Ou écris « Je suis prête » si tu es une femme. Ces mots dans la section commentaires ne sont pas anodins. Ils créent quelque chose, ils déclarent quelque chose. Et tout ce qui est déclaré avec sincérité devant Dieu trouve un écho dans le ciel. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, active la cloche. Parce que les prochains messages qui arrivent font partie d'un mouvement plus large, d'une conversation plus profonde que ce que tu vois aujourd'hui. Et tu ne veux pas manquer ce qui vient. Pas toi, pas maintenant, pas à ce moment précis de ton chemin. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifiés, vous êtes appelés. Et Dieu, qui a commencé ce travail en vous, est fidèle pour l'accomplir.